Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 17 décembre 2020. Nous sommes jeudi. Et nous allons faire les petits tirages. Chine à tout le monde, c'est l'heure du café pour moi. Parce que ce matin, je n'ai pas encore eu le temps de me poser. Donc on y va, c'est parti pour le petit tirage du jour avec l'oracle des couleurs, la petite touche colorée pour avoir le petit conseil du jour. La conduite à tenir. Alors le cyan s'est retourné. Allez, on mélange. On mélange, on mélange. Et on va tirer la petite carte au hasard. Celle-ci, tiens, elle m'appelle bien. Eh bien, aujourd'hui, on a un beau soleil. Ça change, ça fait du bien. Ah, un peu de soleil, ça remet du baume au cœur. Allez, on y va. C'est la couleur jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Bonne initiative, peu importe ce que les autres peuvent penser de vous, vous en fichez, l'important c'est qui vous êtes. Et oui, on a tendance à prendre le jugement des autres pour argent comptant pour soi-même. Vous inquiétez pas, ça m'est arrivé aussi. Et maintenant, terminé. Je suis comme je suis et peu importe le reste. Bon, nous allons faire la triade et après on tirera quelques petites cartes de l'oracle des fées. J'ai commencé à le travailler un petit peu, y mettre mes énergies. Alors on va appeler mes guides s'il vous plaît pour le tirage. On voit du changement ici, de la triade. Et de regarder un petit peu les cartes au niveau de l'oracle des fées pour pouvoir comment dire, me l'approprier un peu. Allez, on y va mes guides s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le 17 décembre 2020? C'est parti, on y va. On nous parle d'équilibre intérieur ici. Peut-être d'élévation aussi, grâce à cet équilibre intérieur. On nous parle de réussite. Et oui, on a réussi à s'équilibrer de l'intérieur ici. Et peut-être en passant par la solitude, l'isolement, on a eu un petit moment de solitude ou d'isolement. Et on a besoin de s'équilibrer. Donc, on nous dit que c'est une réussite. On nous parle de faire un deuil aussi dans cette solitude. Peut-être le deuil d'un comportement qu'on avait, qui n'est plus, ou le deuil d'une situation. On nous parle d'un contrat, d'un pacte, d'un sceau ici, qu'on avait peut-être fait avec soi-même. Ici, on a fait des transformations dans cette solitude, dans cet isolement, pour pouvoir réussir à trouver cet équilibre intérieur en nous et être quelqu'un d'autre. On nous parle d'avoir l'abondance ou d'aller vers son abondance ici par rapport à des querelles, des disputes. Ici, on cherche à retrouver de l'abondance sur un contrat, peut-être sur lequel on a fait des transformations. On est resté dans la solitude ici pour équilibrer certaines choses parce qu'on ne pouvait pas aller vers ce contrat, on n'arrivait peut-être pas, on a peut-être dû faire le deuil aussi d'une solitude et maintenant on va aller vers ce contrat pour aller vers notre abondance. Peut-être que ce contrat, cette alliance ou quelque chose comme ça nous rapporte beaucoup. On nous parle par rapport à des disputes ou par rapport à une coupure qui a été faite. On nous dit qu'il y a une évolution qui est en cours, peut-être des échanges, des communications, en tout cas une évolution. Et on nous dit qu'il y a nécessité ici de faire évoluer les choses par rapport à des querelles, des conflits ou à une coupure ici pour pouvoir aller vers l'abondance
pour sa vie, hein. On nous parle du passé ici ou d'un retour de quelqu'un, c'est possible. On nous parle d'un retour, d'un lien de cœur du passé ici, sur lequel on a réussi à apprendre des choses. Alors certainement dans cette solitude, pour rééquilibrer certaines choses, on ne pouvait pas être dans ce lien de cœur du passé parce qu'il y avait certaines choses à remettre en ordre, remettre en place, pas mal de conflits aussi, hein. Et on a dû faire peut-être une coupure sur ce contrat, faire le deuil de certaines choses, certainement d'une solitude ou d'un isolement. Et on nous dit que c'est une réussite, hein, et on va vers cette évolution ici et vers une élévation de ce lien de cœur grâce à un apprentissage. Alors mes guides, s'il vous plaît, merci. Oui, on nous dit, on nous parle d'une union ici, d'une fusion élevée, peut-être spirituelle, sur laquelle on a appris des choses par rapport à ce lien de cœur qu'on avait avec cette personne, qui va nous permettre d'aller vers la fusion, hein. On nous parle d'énergie, peut-être un lien, je vous dis, je sens bien un lien spirituel. Peut-être au niveau des énergies, on est liés, on a les mêmes énergies, on est fusionnel. Et c'est ce qui va nous permettre de s'élever par rapport à des problèmes qu'on avait, parce qu'on a appris des choses dans ce moment de solitude et de retrait, hein. Et maintenant, on va pouvoir y retourner, on va pouvoir faire ce retour sur ce lien de cœur et fusionner avec la personne, hein, qu'on aime, pour pouvoir avancer. Et on nous parle des énergies aussi qui se sont peut-être élevées. On nous parle de pouvoir faire un choix. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une souffrance, un moment de souffrance, un moment de chagrin. Ouais. Il y a eu une période de chagrin, de souffrance, et on va devoir prendre une décision ici pour aller vers cette union, hein. On nous parle de trouver des solutions par rapport à ce chagrin, cette souffrance, peut-être un état dépressif, ou alors ça peut être aussi qu'on a fait le deuil d'une certaine chose, de certaines choses dans notre vie qui ne sont pas compatibles avec cette union. Et Chin, on va donc pouvoir faire le deuil de tout ça, trouver des solutions et prendre cette décision, hein, faire un choix ici. Ça nous donne la possibilité de faire un choix et on nous dit qu'on a une bénédiction, alors peut-être du divin, c'est possible, ou alors on nous dit que c'est quelque chose de bienveillant. C'est une bonne chose par rapport à, on a une bénédiction par rapport à des interrogations ici qu'on avait. On va trouver des solutions, des bonnes solutions, on nous dit, des solutions qui collent parfaitement avec ce choix, hein, d'aller vers cette union ici. On va sortir des interrogations, des doutes, hein. On voit, il y a la porte. Alors mes guides, s'il vous plaît, merci. Et on nous dit que ça a pris du temps, hein, pour ressortir des interrogations et des doutes, peut-être par rapport à une alliance passée sur laquelle on était déjà fragilisé. C'est possible. En tout cas, ça a pris du temps pour qu'on puisse sortir des doutes et des questions. Et c'est peut-être ça qui posait problème dans cette union, hein. On nous parle d'avoir des prises de conscience, c'est pareil, ça a pris du temps pour qu'on prenne conscience, que quelqu'un prenne conscience ici d'un renouveau, de quelque chose qui redémarre. Vous voyez la carte du changement, on l'a vu tout à l'heure. Donc ici, dans ce renouveau, dans ce nouveau cycle, on va pouvoir faire des changements nécessaires, hein, et on va aller créer quelque chose, on va faire des changements pour aller vers la créativité. Quelque chose de fertile, on nous parle de distance ou de déplacement à faire pour aller créer quelque chose et faire des changements. Et ici, en finir, ici on va peut-être créer des changements, on va peut-être faire des changements pour créer quelque chose, faire des projets ici. Pour en finir peut-être avec des déplacements. Alors c'est possible que dans cette union, on trouve une solution pour pouvoir se stabiliser l'un avec l'autre, et on nous parle peut-être de faire un déménagement ou un changement pour aller mettre en place cette union nouvelle, hein, puisque c'est toujours la même union, mais qu'on a changé nos énergies. Ce n'est plus du tout les mêmes, on a changé tout ce qu'on devait changer. Et on a trouvé tous les moyens pour sortir
d'une souffrance, d'un chagrin. Et ici, on va changer des choses, peut-être déménager, pour aller créer quelque chose de très fertile et stopper avec les déplacements. Donc peut-être déménager chez l'un ou chez l'autre, ou les deux personnes vont se rejoindre et déménager, prendre un logement ensemble ailleurs. C'est possible. On nous parle en tout cas d'un commencement, d'un renouveau par rapport à une période sombre dans laquelle une femme était, peut-être un couloir sans trop de lumière, où on n'y voit pas grand-chose, hein. Et une distance ici que cette femme a pris par rapport à un lien avec une personne très proche, qu'un lien fusionnel, un lien d'âme peut-être, c'est possible. En tout cas avec son partenaire. Elle avait pris de la distance. Et dans ce renouveau, on a eu aussi des prières, peut-être un lien d'âme spirituel, c'est possible. Il y a peut-être une histoire de tierce par rapport à ce lien avec ce partenaire. Et c'est peut-être pour ça que cette femme s'était isolée et avait essayé de transformer des choses pour retrouver un équilibre. En tout cas, ici, dans ce renouveau, il va y avoir du changement pour qu'on puisse, moi j'ai l'impression, se rapprocher ou vivre ensemble ou éviter, arrêter les déplacements. Il y a peut-être une distance entre les deux personnes en kilomètres, c'est possible. En tout cas, on nous dit qu'une femme avait pris cette distance parce qu'elle n'y voyait pas grand-chose sur ce lien. Et peut-être aussi par rapport à une triangulaire, c'est possible. Ou à une tierce situation. On nous parle d'une illusion ici à cause d'une tierce. Il y a peut-être un lien d'âme avec cette femme dedans qui a été plongée dans une illusion à cause d'une tierce personne. On nous parle d'avoir eu des épreuves hein, par rapport à des masques qu'on s'est portés. Peut-être que cette femme, elle s'est peut-être un peu voilée la face. Elle a peut-être cru que sur ce lien d'âme précédent, sans les changements, ça pouvait aller, mais il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes sur ce lien. Et ici, on voit des communications, des échanges, des messages, peut-être des lettres, des appels téléphoniques. On nous parle d'avoir réfléchi, d'avoir médité par rapport à une communication et à des problèmes, des épreuves. Et il va peut-être y avoir justement cette communication et on va avoir un temps de réflexion par rapport à des obstacles. On nous parle d'une adversité ici. Alors donc, on va réfléchir à une certaine adversité, peut-être qu'il y avait déjà auparavant, à voir si elle est toujours là ou pas, si c'est toujours des obstacles, voilà. On va peut-être faire ça pour pouvoir opérer justement les changements et faire un renouveau pour cette femme en tout cas. Cette femme, elle va être dans la réflexion par rapport à des communications, hein. Elle se pose peut-être des questions par rapport à une rivalité, une tierce personne, c'est possible. Alors mes guides, est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Oui, merci. On nous dit que c'est protégé, on est protégé par rapport à la rivalité ici. Et on nous parle d'intuition, d'ouvrir son troisième œil, de clairvoyance, par rapport à une punition dans laquelle on se met tout le temps. S'il y a quelqu'un qui va ouvrir son troisième œil, qui a de bonnes intuitions et qui se réfère peut-être à une punition dans laquelle cette femme a toujours été... et on voit qu'elle médite beaucoup par rapport à une certaine adversité, des problèmes, toujours des obstacles sur sa route. Et on voit qu'elle va communiquer par rapport à ça parce elle aura beaucoup réfléchi et qu'elle aura ouvert les yeux sur une punition qu'elle subit toujours, hein, une souffrance qu'elle subit toujours. Et ici, il va falloir changer des choses, hein. Ouais, ouais, ouais. Elle ne veut plus être dans l'illusion par rapport à ce lien entre elle et son partenaire. Alors, mes guides, est-ce qu'on a d'autres cartes? Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, on nous parle de vouloir être stable, s'enraciner, de vouloir quelque chose de stable et de ne pas être dans la tentation, de ne pas être dans la moralité douteuse, parce que ça a mené à la punition. Ici, on nous parle de pardon par rapport à une moralité douteuse ou des tentations qu'on a eues. Peut-être cette femme,
elle va faire un pardon, ou elle se pardonner à soi-même d'avoir été dans un lien, dans la tentation, moi je vois ça, dans la tentation depuis un certain moment, depuis toujours, d'avoir été dans la punition, merci mes guides, depuis un certain moment, et de réfléchir à ne plus être dans l'adversité. Ici, on va communiquer par rapport à des problèmes qui se trouvent sur notre route et à une certaine illusion, à quelqu'un qui se voit la face, quelqu'un qui s'est trompé de chemin peut-être, par rapport à une tierce. C'est possible, dans ce lien. Donc cette femme, elle va certainement avoir une communication bientôt et il va y avoir un pardon par rapport à des tentations ou par rapport à une façon de penser qui n'est pas la bonne et qui est là ancrée depuis longtemps, qui est enracinée. On nous parle de devoir changer ça aussi. Hein. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, un changement sur un lien de cœur, pour aller vers une union et créer quelque chose. Alors, peut-être, je vous dis, un changement au niveau de l'habitation, c'est possible. On va peut-être décider d'habiter ensemble. On va tirer quelques petites cartes de l'oracle des fées. China tout le monde. Allez, on va les voir avec l'oracle des fées. Oh! Ah oui, mais ça glisse, c'est tout neuf. Désolé, désolé. Donc, nous allons appeler les fées et les guides pour avoir des messages. Je vous remontre la petite boîte, comme elle est jolie. Allez, on va mélanger et demander des messages pour ce 17 décembre 2020. Alors, mes guides, s'il vous plaît, les fées, s'il vous plaît. Hop, des petits messages. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie et c'est l'anniversaire de mon fils. Alors, joyeux anniversaire à vous deux. Allez, on coupe. C'est parti, on y va pour les petits messages. Alors, ici, on a la lune, la carte de la lune. On ira voir après ce que ça veut dire. Trop de cartes, trop de cartes. Merci. Bon, on va les prendre. On nous parle de la lune et des étoiles. Oh, c'est vachement spirituel, ça. C'est intuitif. C'est l'orientation. Et ici, on nous parle des obstacles, je crois. Oh, ici, on a, je ne sais plus, je vais vous dire ça après. La carte numéro 6, avec la tornade qui se pointe le bout de son nez. Ici, on a les petites fées sur les oiseaux, sur les rouges-gorges. La carte 12. Ici, on nous parle de la faux. Et ici, on a la clé. On va prendre 9 cartes en tout. Hein. Merci les guides et les fées. On a l'alliance, ici la bague. Et ici, on a 2 cartes. On a la 34, les poissons. Et ici, on a la barque de Venise. On va la mettre ici d'ailleurs. Merci les fées et merci les guides. Nous allons aller voir les petits messages. Que nous dit la carte 32, la carte de la lune? Célébrité, renaissance, rêve, la façon dont les autres vous voient.
Et je sais pas si vous vous rappelez, on a eu la petite carte là, la petite carte de l'oracle des couleurs, jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. N'oubliez pas ça. Donc ça me fait penser à cette carte. C'est rigolo comme tout est synchronisé. Célébrité, reconnaissance, rêve, la façon dont les autres vous voient. Donc ça, c'est la façon dont les autres vous voient. C'est la célébrité. Alors vous êtes peut-être reconnu pour quelque chose que vous faites, ou la façon dont vous vous comportez, ou l'être que vous êtes tout simplement. Vous êtes reconnu ici. On vous parle de célébrité et d'être reconnu. Ça parle aussi des rêves et la façon dont les autres vous voient. Donc, votre connaissance, quoi. Hein. On nous parle des étoiles. Alors, c'est la carte numéro 16. On nous parle d'orientation, de navigation et de chance. Alors, comme elle est à côté, je pense que c'est par rapport à ce que les autres, comment les autres vous perçoivent, la reconnaissance des autres par rapport à vous. Et on nous parle d'avoir une orientation par rapport à ça et d'avoir une chance peut-être. Et ensuite, on a la carte 21 avec les rochers. Ici, je crois que c'est les obstacles. On nous parle d'obstacles, de déviation. C'est la montagne. Alors, la façon dont les autres vous perçoivent, la reconnaissance, l'orientation vers laquelle le choix que vous allez prendre et qu'il y a peut-être des obstacles sur votre chemin, c'est possible. Ou alors qu'il va falloir peut-être contourner certains obstacles par rapport à votre reconnaissance. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix ici dans votre vie. Il va y avoir une décision à prendre parce que vous avez acquis un certain savoir. Vous êtes arrivé à un certain niveau de votre vie, de votre personne même, je dirais. Vous êtes quelqu'un maintenant qui avait du savoir, qui savait quoi faire de votre vie. Vous êtes reconnu par les autres. Les autres savent exactement à qui ils ont affaire. Donc vous êtes assise, quoi, je veux dire, assise ou assis, hein, c'est pour être pour un homme. Et on vous parle d'obstacles, de montagnes. On vous parle de choix par rapport à ce que vous êtes devenu à l'heure actuelle, par rapport à avant. On vous parle, vous allez avoir une orientation, vous allez avoir un choix ici à faire. Peut-être par rapport à des obstacles que vous avez sur votre route. On va vous demander de choisir et ça va être peut-être un obstacle pour vous. Ça va être vraiment assez difficile de faire ce choix peut-être ou de vous orienter. Ou vous sentez peut-être que votre orientation future ou votre choix futur, il vous paraît comme une montagne, il vous paraît insurmontable. Donc vous êtes peut-être face à un mur, vous ne savez pas quel choix faire. C'est possible. Bon, nous allons faire la carte 6, la suivante. La carte 6 qui nous dit confusion, incertitude, changement, perte de l'orientation. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous êtes à un niveau, vous êtes reconnu, vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin des autres pour savoir qui vous êtes. Mais ça n'empêche que les gens vous apprécient tel que vous êtes. Et ici, vous allez arriver face à un choix, à une orientation, ici on vous dit, et vous allez ne plus, vous n'allez plus savoir quel chemin prendre, j'ai l'impression. Vous avez l'impression d'avoir une montagne devant vous, vous n'allez pas savoir quelle orientation prendre, vous êtes un peu bloqué. Bon, on va aller voir la carte 12, commérage, ragot, médias sociaux. Alors c'est possible que vous soyez sur les réseaux sociaux hein, et que vous ayez rencontré... que vous ayez votre célébrité, c'est possible. Hein. Et ici que vous rencontriez des ragots, des obstacles sur votre route par rapport à des gens qui parlent peut-être sur vous. On vous parle de ne pas savoir, vous avez un choix à faire, de ne pas savoir quelle orientation prendre, peut-être justement pour aller vers
un nouveau vous ou un nouveau travail ou quelque chose comme ça, c'est possible. Ça a peut-être rapport avec le net, c'est possible. En tout cas, il y a des gens qui font des commérages et des médisances, et peut-être que vous, ça vous pose problème, ça vous désoriente, euh, mais on voit que vous allez couper avec ça puisqu'on a la faux, hein. On vous dit coupe, retrait, élimination, récolte. Voilà, oui, vous allez éliminer tout ce qui est ragot sur votre route. Vous allez couper avec tout ça. Ça ne va plus vous intéresser parce que vous savez très bien qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres ici pour faire votre choix, justement, par rapport peut-être à des obstacles qui se mettent sur votre route. Bon, vous êtes peut-être arrivé à Carrefour et vous ne savez pas quel choix faire, mais on vous dit ici que vous allez d'abord couper avec les commérages et médisances. Peut-être c'est sur les réseaux sociaux, c'est possible. Et peut-être que par rapport à ce nouveau changement, vous allez être un peu perdu. Ça va vous paraître insurmontable. Euh, En tout cas, vous allez être orienté vers une autre voie et ça va faire des commérages et des médisances, des gens qui vont parler sur vous parce qu'il y aura toujours des gens jaloux sur Terre. Donc, vous allez couper avec tout ça et vous allez avancer, hein. On vous dit, de toute façon, vous avez la clé là, ici, donc je pense que vous avez trouvé la solution. On vous dit ouverture, accès, découverte, révélation. Vous allez avoir une révélation ici par rapport à un contrat, un mariage, un accord, peut-être sur un contrat, un serment, un engagement, quelqu'un qui veut s'engager peut-être, ou un engagement sur un contrat, c'est peut-être ça l'orientation que vous allez devoir faire. Vous allez être orienté dans votre vie à faire ce choix et ça va vous paraître insurmontable parce que vous n'allez peut-être pas savoir où vous allez. De plus, vous allez avoir des ragots, des commérages. Peut-être que ça a un rapport. Vous avez peut-être peur de prendre de faire votre choix par rapport à des gens qui vont parler. Mais on vous rappelle avec la petite carte de ne pas vous occuper des gens et de ce qu'ils peuvent bien penser de vous. L'important, c'est qui vous êtes. Donc, vous allez couper avec tout ça et pouvoir vous servir de cette clé pour aller vers un contrat, j'ai l'impression. Alors, ça peut être une alliance, ça peut être sentimental, hein, ça peut être professionnel, possible. On vous parle d'engagement ou de contrat, en tout cas un engagement. Ici, il va y avoir une ouverture par rapport à ça. On nous parle des poissons. Alors, ça peut être bénéfique parce que les poissons, c'est tout ce qui est ressources, affaires, argent, marché, potentiel. Vous avez peut-être un potentiel au niveau d'un contrat. Alors, je vous dis, c'est peut-être sentimental au niveau d'un contrat de travail. Toujours est-il que vous allez avoir ce choix à faire pour vous réorienter et passer les obstacles de ce qui parle, de ceux qui parlent. Vous allez couper avec tout ça et de ce qui vous pose des problèmes. Vous allez trouver la solution pour aller vers ce contrat et obtenir ce marché, là c'est possible, ou obtenir cet engagement avec une personne. Alors ici on a la carte 3 qui nous parle de voyage, risque, aventure, conjoncture. Vous allez prendre le risque d'aller vers ce contrat et vers cet engagement. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez être face à un choix ici et vous allez avoir... vous allez peut-être hésiter par rapport à des gens qui parlent ou par rapport à ce qu'on va penser de vous, c'est possible. Moi, je le vois comme ça. Mais vous allez finir par couper avec tout ça et ne pas vous en inquiéter et aller vers cet engagement. Alors, c'est à vous de voir qu'il soit professionnel ou sentimental ou autre, hein, c'est possible. Toujours est-il qu'il y a du potentiel dans cet engagement. Et vous allez aller vers cette aventure, hein. On vous voit partir avec votre barque, votre lanterne. Vous n'y voyez pas très clair, mais vous partez, vous y allez. Vous allez vers cet engagement parce que vous avez cette ouverture et ce potentiel et vous allez avoir l'intuition qu'il faut couper avec certains obstacles, couper avec certaines choses, certaines personnes pour pouvoir arriver à votre but.
Voilà, voilà. Merci les fées, merci les guides. Très bon message. N'oubliez pas, ça se rapproche de la carte des couleurs. Ne vous inquiétez pas des autres. L'important, c'est vous, ce que vous êtes. C'est ce que vous pensez vous-même de vous. Nous allons faire une petite coupure. Je vous reprends après avec l'oracle G pour la petite histoire du jour. À tout de suite.